Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne pour la présentation de l'ermite, l'ermitaño, neuvième arcane majeur du tarot. Cette carte, au rythme très lent, fait l'éloge de la prudence qui éclaire la conscience. Lentement mais sûrement pourrait être l'une de ses devises. En général, l'ermite représente les natifs de la Vierge, le sage, le guide, les thérapeutes, la vieillesse, les grands-parents, les personnes âgées, les anciens, dirons-nous, l'ancien, le passé, l'hiver, mais aussi un père absent ou froid, parfois. Pour Lou et moi, Bouddha ou Gandhi symbolisent bien cet arcane. Dans les célébrités, Richard Gere, acteur principal de Pretty Woman, vous vous souvenez, pour sa traversée du désert et sa conversion au bouddhisme. Dans sa psychologie, la personne qui apparaît en ermite est sage, réfléchie, elle ne prend pas de décision dans la hâte, elle prend son temps pour juger d'une situation, pour analyser en profondeur. C'est quelqu'un de patient, de solitaire, qui aime bien travailler ou vivre seul. L'ermite se caractérise aussi souvent par sa persévérance. C'est quelqu'un qui prend le temps pour comprendre. Dans ses excès, nous parlerons du concept de vierge folle et de vierge sage. Mais en général, on lui reprochera plutôt une trop grande lenteur, une prudence excessive, le poussant parfois à l'inertie. On le percevra souvent comme quelqu'un de trop austère, de trop renfermé, de trop sérieux, qui manque quelquefois de fantaisie. Voyons tout de suite les mots définissant l'arcane de l'ermite. Alors, nous avons retenu temps, solitude, sagesse et introspection. Pour commencer, voyons le premier mot-clé, temps. Comme vous l'avez probablement déjà compris, l'ermite fait l'éloge de la lenteur et de la patience. Dans un contexte positif, cet arcane évoque une évolution lente. Patience, le temps fait son œuvre. Lentement mais sûrement, lentement mais prudemment. En revanche, dans un contexte négatif, le temps devient pesant. Dans ce cas, cet arcane est susceptible de vous annoncer de gros retards, un fort ralentissement, voire une stagnation. Passons à la notion de solitude. L'ermite nous parle en effet de solitude. En positif, ce repli sur soi est bénéfique. C'est un temps et un état nécessaires car favorable à la réflexion, à l'analyse. C'est une prise de recul, loin du tumulte du monde et du quotidien, afin de pouvoir progresser sur son chemin de vie. Dans un contexte négatif, cette solitude se transforme en traversée du désert. Soit il s'agit d'une solitude subie, pesante, soit d'une solitude choisie mais peu bénéfique. Passons maintenant à la sagesse. Celle enseignée par notre vieil ermite se trouve dans la prudence, dans la patience et surtout dans la réflexion profonde, dans l'analyse approfondie. En braquant sa lanterne là où il y a besoin d'un éclairage, l'ermite nous indique que des choses sont à éclaircir afin de pouvoir évoluer sur son chemin de vie et atteindre la sagesse du vieux sage. En négatif, cette carte indiquera en général une certaine incapacité à progresser pour se sortir d'une situation. On manque d'éclairage, on ne sait pas ce qu'il est sage de faire ou non. Voyons à présent la notion d'introspection. La sagesse évoquée par cet arcane, l'ermite nous montre que l'on ne peut la trouver qu'en nous, dans la solitude et en faisant preuve de patience. Et cette quête intérieure doit se faire en profondeur. Une prise de recul, une remise en question sont très souvent nécessaires. Il faut braquer la lanterne de la sagesse à l'intérieur de nous pour pratiquer cette introspection. Dans un contexte négatif, l'ermite évoque une période de crise intérieure. Le cheminement semble difficile. On ne cherche probablement pas dans la bonne direction. Peut-être que certains éléments du passé peuvent éclairer notre lanterne. Dans ce cas, thérapie et méditation sont susceptibles de nous venir en aide. La pratique de la marche peut également nous aider à réfléchir. Pour terminer, passons aux conseils prodigués par notre vieux sage. Il nous encourage à faire preuve de patience, même face à un gros retard ou un fort ralentissement. Il nous déconseille la précipitation. Mieux vaut réfléchir longuement avant d'agir. Pas de décision hâtive, prendre son temps, ralentir, ça peut aider dans certaines situations.
Il est possible que cet arcane vous invite à vous retrouver dans le calme et le silence pour réfléchir et analyser en profondeur. Ou à l'inverse, l'ermite peut vous montrer que le temps n'est pas au repli sur soi et à l'inertie. Osez avancer et vous tourner vers l'extérieur. Notre vieux sage peut également nous rappeler que pour rallumer la lumière en soi, notre lumière intérieure, hein, il est utile parfois de savoir demander de l'aide. Méditation, thérapie, on en a parlé tout à l'heure, s'avéreront hein, souvent utiles. La pratique de la marche aussi. Hein. Et puis, voilà, ce qu'on peut dire sur l'ermite, c'est qu'en général, il nous demande d'approfondir, d'analyser en profondeur. Il est bon de pratiquer une introspection. Il est bon de chercher à l'intérieur de soi, parfois dans son passé, hein, pour pouvoir progresser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker et à laisser un petit commentaire et à vous abonner, bien sûr, hein, si vous avez aimé. On se retrouve très bientôt. Bisous.